et la sagesse dont a fait preuve notamment son père, parce que on est beaucoup de pères de famille, j'imagine, ici, et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de amen min Allah, et mettre ça dans les mains de Dieu, parce qu'on sait que ça aurait pu être que c'était très dangereux sans entrer dans les considérations politiques. En tous les cas, il a appelé la personne la plus touchée, a appelé à la solidarité, a appelé à l'union. Donc je vais en faire de même de ma petite place et de Menadek al-Minbar. Donc حنا جزائريين كل وإن شاء الله ربي يخلينا كيما مع بعض, et qu'on fasse attention peut-être s'il y a des manipulations qui sont faites ici et là, qu'on ne tombe pas dans ces considérations-là. Okay, on a une histoire, on a un passé qui a fait que dans la solidarité, on a toujours surmonté les épreuves, même les grosses épreuves. L'épreuve de l'indépendance, il n'y a pas plus grosse épreuve. Donc voilà, on peut commencer. Bonjour coach, bonjour joueurs de l'équipe nationale Zorgan, staff technique, frères et consoeurs. Je vais commencer, coach, si vous le voulez bien, par une mauvaise note. Il y a une malédiction qui s'appelle la pelouse du stade de Tchaker. On dirait que c'est du sabotage. À chaque grand rendez-vous de l'équipe nationale, la pelouse est en piteux état. Est-ce que cela va outre mesure? Écoutez, on commence directement dans le dur. Effectivement, c'est un chapitre qui va prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression que d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui, et pas beaucoup de choses ont changé. Et si ça change le temps d'un match, le temps d'une date FIFA, et il n'y a jamais eu de constance dans l'entretien que nécessite un stade, notamment qui reçoit l'équipe nationale.